There's a kind of peace moving every couple years, packing up and finding a new home. There's a beauty in the anonymity it brings. When my feet get to itching, I just run. All my friends have stopped inviting me to where they are, figuring I'll just be on the road. It's not that they're wrong, it's just that I wish it were different. But hey, the plane is boarding, time to go. Oh, call out all you who wander, seeking beyond wherever you've been. Write your life like it's a screenplay. What will the words say when it all ends? There are mornings I wake up and don't know where I am. Another city I'll be leaving soon. But in between the planes and cars are strangers who became a part of all the homes I'm building on the moon. And action. Bon les bichons, j'espère que ça roule. Je suis super content puisqu'enfin aujourd'hui j'ai les charpentiers qui arrivent et on va attaquer la terrasse. Enfin quand je dis on, ils vont attaquer la terrasse puisque c'est eux qui vont faire le gros du boulot. Moi j'ai pas mal de jobs à côté et puis bon on peut pas tout faire. Par contre je me suis quand même gardé quelques bricoles. Alors la bonne nouvelle c'est que les bricoles que j'ai gardées, je vais bien sûr vous les filmer, vous les montrer. Et puis j'ai sorti là une petite caméra 360 et pendant que je vais être au boulot, je vais la mettre en route. Comme ça je pourrais au moins vous montrer un time-lapse de la construction. Donc en gros, pour te résumer, tu vois là, on avait fait faire la terrasse là. Bichon, je suis en train de commencer le montage de la terrasse et je me rends compte que je vous explique plein de trucs, que ça a été fait, ça a été fait, mais que certains d'entre vous n'ont peut-être pas l'historique. Pour info, on a acheté cette maison il y a à peu près 10 ans et on savait tout de suite l'utilité qu'on allait faire de chaque étage. Chez nous, le rez-de-chaussée, donc vraiment l'étage du bas qui est niveau sol, c'est vraiment un étage où on concentre la technique. Il y a la salle d'activité, la chaufferie, la buanderie, la cave. L'étage du milieu, c'est vraiment l'étage où on vit et le dernier étage, c'est on va dire l'étage des filles, il y a leur chambre, la chambre d'amis, etc. Et dans notre cas, depuis toujours, dès qu'il y a un rayon de soleil, on vit dehors. C'est pour ça que dès le premier jour, on s'était toujours dit, on va faire ce qu'on a à faire en priorité et dès qu'on en sera là, eh bien, on fera une terrasse sur pilotis, couverte, parce que toutes les expériences que j'ai eues avec les terrasses, que ce soit des terrasses que j'ai faites ou que j'ai utilisées chez mes parents, des amis, vraiment quand vous pouvez la couvrir, c'est un peu plus cher, mais vraiment couvrez-la, c'est là que vous en profiterez le plus. Moi j'ai passé trop de temps quand j'étais jeune avec mes parents, on commençait à manger dehors, il tombait une goutte, il y avait un peu de vent, allez on prend tous la table, on rentre à l'intérieur, ce bordel, franchement là, un petit toit, tu te fous dessous avec un hamac, je déjeune le matin dessous, tout, bref. Ensuite pour tous ceux qui ont suivi la série LJVS depuis le début, vous m'avez vu faire la piscine, vous avez vu d'où on est parti, les extérieurs c'était Verdun. J'ai refait tous les murs de clôture extérieure, j'ai fait le poulailler, j'ai fait l'abri de poulailler, on a planté des arbres et on en plante encore plein. On avait fait toute la zone de terrasse, que ce soit pavé, et la terrasse en bois autour de la piscine. Mais il nous restait une partie d'environ 5 mètres, entre peut-être un petit peu plus, entre l'arrêt de la terrasse de la piscine qu'on avait fait et la maison, parce qu'à l'époque c'était en bordel, on savait pas trop comment on allait le faire. L'année dernière, j'ai appelé un ami maçon pour qu'il me fasse cette zone. Pour plusieurs raisons, puisque bien sûr j'aurais pu le faire moi-même, non pas que j'en ai pas les compétences, mais simplement parce que on avait fait 2-3 économies pour ce genre de travaux, et puis aussi parce que j'ai un petit peu moins de matos. Quand j'ai démarré la rénovation de ma maison, j'avais un camion benne, j'avais tout un tas de choses. Aujourd'hui j'ai plus tout ça, j'ai même plus ma remorque, donc tout de suite je me suis dit oh là là, il va falloir que soit je rachète une remorque, soit j'aille demander à un pote ou en louer une. Et puis surtout ces 2 dernières années pour nous, au niveau boulot, elles ont été extrêmement chargées.
On était vraiment en déplacement permanent quand on n'était pas au studio. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et moi, j'avais pas envie de démarrer le chantier et qui dure pendant 2 ans. Donc j'ai appelé ce collègue maçon qui m'a fait du super boulot au niveau des pavés avec ses équipes. Et partant du même principe, j'ai appelé un super pote charpentier. Je dis bien un super pote charpentier et un super bon. Et ce sont vraiment des artisans de confiance. Les mecs, il n'y a pas de souci. Alors attention, c'est pas les moins chers. Mais je ne me voyais pas niveau temps et matériel me relancer dans la construction du gros œuvre de la terrasse. J'ai pas de camion grue, j'ai pas de maniscopique. Encore une fois, j'ai plus de camion benne. Là, les mecs, c'est des professionnels, c'est des spécialistes. Ils font ça toute la journée. Ils m'ont fait un travail nickel chrome. Et franchement, je suis très content de leur avoir laissé toute cette partie. Pour avoir des bons, il a fallu mettre un petit peu le prix. Je ne regrette pas parce que, comme je vous l'ai toujours dit, pas cher coûte cher. Et il a fallu attendre un peu parce que quand t'appelles un bon, s'il te dit je suis dispo la semaine prochaine, c'est qu'il y a un vrai problème. Donc là, il a fallu quand même qu'on attende 6-8 mois, voire presque 1 an entre le moment où on a commandé et le moment où on a fait. Bien sûr, il a aussi fallu qu'on monte tous des dossiers de permis de construire. Donc ça, Carole, vu qu'elle a bossé dans le bâtiment aussi, dans tout ce qui est construction, etc., c'est elle qui a géré le dossier parce que vous verrez là on a posé donc le permis pour la terrasse, mais on a aussi posé le permis pour un carport, pour un abri de voiture qu'on fera dans un deuxième temps et bien sûr je vous filmerai tout. Donc c'était vraiment pour expliquer à tous ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de me voir tout faire, de dire là j'ai gardé beaucoup de boulot et croyez-moi vous allez voir un paquet de vidéos parce que tout ce que j'ai gardé c'était vraiment du taf. Mais les trucs vraiment en hauteur, travail en toiture, gros travaux de maçonnerie, etc., j'ai préféré les confier à des pros et je regrette pas. Voilà pour la petite parenthèse les amis. Et puis dès que j'ai un petit truc à vous redire, je vous reprends. Ils vont monter donc deux poteaux, une muralière et on va faire un toit. Et la terrasse, donc c'est une terrasse couverte sur pilotis. Moi, c'est vraiment ce qu'on avait envie. On trouve que comme ça, on en profite beaucoup mieux. Elle va aller d'une fenêtre à l'autre. Ça va aller nickel, franchement j'ai vraiment hâte et en plus il fait très beau, donc c'est un vrai plaisir. Punaise la vache, je viens juste de rentrer de la journée de boulot, je suis genre trop content, regarde-moi ça. Putain, ils ont bossé les costauds là. Ah, c'est joli en plus, je suis content, tu vois, j'avais demandé des trucs un peu chevillés, avec des trucs... Non, franchement, elle est jolie, elle est vraie jolie. Je suis vrai content. Ah, franchement, c'est nickel. C'est nickel. Et alors au-dessus, c'est tout chevillé, c'est tout... tu vois, il y a les nez de panne. Ah, franchement, c'est nickel. Les bichons, on continue le truc de la terrasse. Donc, il y a Bonne-Part qui me livre. Les collègues de Tout Faire. Enfin, ça va être génial. Allez, faut que je le guide. Tiens, dis donc, le gazier, il a reculé du premier coup. Super bon, le mec. Bon, génial. Bien sûr, t'as tous les mecs en bagnole, tu sais, qui sont pas capables d'attendre 1 minute 30 qu'un camion recule. Les mecs, ils sont dans leur voiture, ils sont là. Vas-y, bouge ton cul. Ah là là. Enfin bon, il fait pas mauvais et... Les tuiles et tout arrivent, les bois pour mes pergolas arrivent. Non, franchement, c'est vraiment bien. Bon, ça va, mon Luc? Ouais, ça va et toi? Bah, ça va bien. Attends, je prends des codes précises. Attends, prends des codes précises. 7 mètres. T'en penses quoi, Jérémy? Jérémy, chauffeur chez Tout Faire Bonne-Part à Savigny, c'est ça? Bon, c'est une bonne maison? Bon, moi je l'aime bien, je les aime bien, Charlène. Dis donc, Charlène, t'as vu, elle a la tchatch aussi. Hein. Donc toi, t'es venu avec ça. Et alors, tu me disais, t'as l'essieu directeur. Moi, j'y connais rien du tout. Ça veut dire quoi? Quand tu tournes le volant, t'as aussi un peu les roues arrière qui tournent? Parce que dis donc, la marche arrière que t'as faite du premier coup, je peux te dire qu'il y en a un paquet de mecs qui sont rentrés ici. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi ça du premier coup. Donc, t'es un bon. Merci. Bon, Jérémy, alors, donc on met les tuiles ici. Et on essaye de mettre le bois là. C'est ça? Allez, go. Bon, Luc, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui, là? Zinguerie un peu? Ouais, un peu de zinguerie, ouais. T'as amené le matos un peu? Ouais. Bon, tu bosses avec quoi? Un peu de caisse festool, un peu de Bosch Pro. Bon, et donc des super chenaux zinc en 33 avec un dauphin, parce qu'on ne tire pas sur la cam. Dis donc, par contre, tu me fais une descente en 80, ouais, ça suffit? Ouais.
À peu près, ouais. Bon. Ça passe. Ok. Et pendant ce temps-là, Jérémy prépare tout. Dis donc, ça va être bien. Donc ça, les gars, ça va être les poteaux pour la pergola. Avec ça aussi, bien sûr, je filmerai tout. Et puis les tuiles, donc pour le futur abri de voiture qu'on va faire dans quelques mois, je les ai fait venir tout de suite. Et aussi pour couvrir le toit là-bas. Donc nickel chrome. Putain les mecs, je viens juste de décharger la brouette. Et il y a déjà un charpentier qui s'en sert comme établi. C'est quand même pas normal. On n'a pas de sous, chauffeur. Ah, tu parles. Et c'est le moment parfait pour vous parler d'un partenaire privilégié des bichons, le groupe Tout Faire. Tout Faire, c'est plus de 450 magasins près de chez vous. C'est une enseigne rurale de proximité, idéale pour vos projets de construction, rénovation et aménagement. Chaque magasin stocke des milliers de références de matériaux et d'outillage et la plupart proposent même des services de conseil, de livraison et de salles d'exposition. Ils servent bien évidemment les professionnels mais également les particuliers et c'est avec plaisir que je les remercie de m'accompagner avec confiance, professionnalisme et sympathie dans mes aventures et reportages pour valoriser les métiers du bâtiment depuis de nombreuses années. Et je tenais également à remercier spécialement l'équipe du magasin Tout Faire Bonne Part de Savigny, qui m'a accompagné pour ce projet de terrasse et de pergola. Ensemble, nous avons défini dans les grandes lignes mes besoins en bois et en matériaux, et comme ils travaillent avec des scieurs locaux, ils ont même pu me fournir des sections sur mesure, calculées spécialement pour mon chantier, avec du bois d'excellente qualité. Sans parler du fait que l'équipe est vraiment super sympa. Toutes les fois que je les ai eus au téléphone ou toutes les fois que je me suis déplacé, on a partagé de bons moments autour d'un petit café. Alors pour vos prochains projets, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Allez, on continue. Ça y est les gars, ça plie. Franchement, Jérémy a fait un taf de dingue. Je suis content d'avoir pu vous montrer ces quelques images parce qu'en ce moment, je suis beaucoup en déplacement. Je rattaque un peu les tournages et tout et donc j'ai pas tout le temps de vous filmer des trucs. Et là, aujourd'hui, ça tombait super bien, j'étais là. Donc, il a livré pas mal de bois. C'est pas pour la terrasse, c'est parce que je vais fabriquer des pergolas. Je vous en avais déjà parlé. Donc tu vois les poteaux, tu as vu la section, ça n'a pas bougé. Mais il y a aussi le côté esthétique. Il ne faut pas penser qu'au côté technique, il faut penser aussi au côté esthétique. Donc les poteaux pour faire les pergolas et puis les madriers. Donc c'est du 45-145 et ce sont des poteaux de 15 ou un peu moins. Donc les copains de Tout Faire nous ont livré aussi les lithos, là par contre pour le toit, le pare-pluie, les tuiles et les lambris. Parce qu'en temps normal, moi je mets bien de la volige tout le temps sous les tuiles, mais là vu que ça va être apparent, on s'est dit oh la volige sera peut-être un peu moins jolie, donc on préfère y mettre un lambris, comme ça vu du dessous sera joli. Et puis après on va toute la peindre là avec les peintures de Ségurel là, des copains. Bon Jérémy, ça s'est super bien passé. Impeccable. Impeccable, t'es content? Oui. Tu veux toujours pas boire de café? Non merci, c'est gentil. Du coup là t'as encore une autre tournée là maintenant là. Oui. J'ai récupéré des matériaux maintenant. D'accord, ok. Voilà. Il faut que je te signe de la paperasse? Oui. Allez, c'est parti. Franchement, les gars, ils sont super. Alors bon, tu me diras peut-être parce que vu qu'on filme et tout, ils font exprès de nous en mettre des bons. Mais je suis pas sûr parce que là, les gaziers, je les connais depuis pas mal de temps. Et je sais que c'est quand même des boîtes où ça fait du bon boulot. Quand je bloque mon portail, là, je vais quand même l'aider à sortir. C'est une bonne chose de faite. Mais là, ce qui m'a fait plaisir aussi, le mec, bien sûr, il est sympa, ça c'est essentiel. Quand tu te fais livrer, faut être commerçant. C'est comme quand tu vas dans une petite boulangerie ou quoi que ce soit, si la personne, elle fait la gueule. Donc là, là, ça fait plaisir. Mais en plus de ça, il était bon, le gars. Punaise, il a reculé là du premier coup, pif, paf, pouf, la grue, tout, super centré. Des fois, il y en a, ils me livrent, je leur dis, oh là là, attention. Et là, pas du tout, super bien. Bon allez, puis après moi je vais aller au boulot les gars, donc je vous reprendrai plus tard.
Juste avant de partir au travail, j'en profite pour installer la caméra car cet après-midi, Luc va attaquer la zinguerie. Alors là, il m'installe un chéneau avec de la bride Vado, donc c'est du zinc. J'adore vraiment cette matière, même si j'aime bien aussi le cuivre, mais là par rapport à la région et à la maison, on est plutôt sur du zinc. Donc c'est un chéneau en 33 avec une descente de 80 et c'est vrai que ça me fait plaisir de voir ces images et discuter un petit peu avec lui de cette zinguerie parce que c'est vraiment un métier que j'ai eu la chance d'apprendre et que j'ai adoré. Sur ma maison d'ailleurs, j'ai fait l'entièreté de la zinguerie avec 27 feuilles de zinc. Mais là aussi, j'ai un petit peu moins le temps et puis j'ai plus trop les outils adaptés à la zinguerie aujourd'hui. Bon les bichons, c'est reparti. Les collègues ont redémarré. Donc aujourd'hui, cet après-midi, ils vont mettre les lambris et tuiler. Alors moi je vais pas pouvoir rester parce qu'il faut que j'aille au job. Par contre j'ai mis une petite caméra là-haut en 360. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, au pire je te ferai voir à la fin. Alors effectivement au début on voyait pas grand chose parce que j'ai mis la caméra à l'intérieur posée sur un petit trépied sur une marche d'escalier. Heureusement je m'en suis rendu compte et avant de partir au boulot je suis monté sur le toit faire un petit peu les vitres. Bon c'était pas du grand art mais au moins on peut voir l'équipe de Luc qui commence à faire du bon boulot. Donc vous avez pu apercevoir le lambris que j'ai mis ici à la place de la volige. Ensuite ils ont installé un pare-pluie de type delta vent avec un croisement de 15 cm comme c'est recommandé. Et puis bien sûr qui dit pare-pluie dit double littelage, c'est pour ça qu'on aperçoit cette grille de litho qui est bien sûr indispensable. Alors là, il faut le prévoir aussi au moment du calpinage. Et puis concernant les tuiles, j'ai décidé d'installer ici, comme j'ai déjà sur le toit de la maison, de la Imeris Sainte-Foy Losanger. Pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est faite à côté de chez moi, à peu près 1 heure de route. Donc c'est un produit local. Et en plus, c'est la tuile d'origine qu'il y avait sur le toit de la maison. Donc c'est un petit coup de cœur qui me fait plaisir. J'espère qu'elle tiendra aussi longtemps. Et je constate aussi à la caméra que l'équipe a eu la gentillesse de me remettre un petit coup de nettoyage sur les vitres. Ils ont vraiment laissé le chantier nickel chrome. Les gars, je suis super content, ça y est, je viens juste de rentrer de ma journée de boulot. J'ai déjà même redéplié un échafaudage parce que demain, si le ciel me tombe pas sur la tête, je commencerai déjà à y mettre un coup de peinture direct. Je veux pas trop y faire traîner parce qu'après, il va falloir que j'attaque mes autres bouts de charpente et tout et je veux pas prendre trop de retard. Et puis je t'explique pas, faut que je tonde et tout. Regarde-moi la gueule de la pelouse là. C'est ou tout ou rien. Puis alors cette année avec la météo, il y a des endroits ça fait 30 cm. Et je te dis ça, j'ai tondu il y a moins de 10 jours. Hein. Nickel. Donc il leur reste la bavette à mettre et puis à revenir chercher le litho là qu'ils ont oublié sur le toit. Bon, il n'y a rien de grave. J'ai pris une petite photo pour pas y oublier parce que si un coup de vent il va tomber dans le chéneau, on va l'oublier. Donc voilà, nickel. Bon, ils ont bien bossé. Hein. Allez, de toute façon, je vous tiendrai au jus. Continue l'aventure. Bon, nous sommes le lendemain, donc hier, les copains charpentiers ont couvert la cabane, la terrasse. J'ai monté avec Carole le petit échafaudage que je vais me servir certainement tout à l'heure dans la journée. On a un temps tropical des îles. Je dirais entre l'île Maurice et le Costa Rica, par là. J'espère juste que ça va pas se transformer en mousson du Vietnam. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc, ils ont mis les tuiles et tout. Bon, bah, c'est super bien. Fait le petit bout de zinguerie. Alors, au début, les garde-corps et l'escalier, on voulait faire un truc en métal. Alors après, je t'avouerai qu'il y a deux choses. Première chose, c'est le portefeuille qui commande. Et en ce moment, les prix, je trouve ça dingue de chez dingue. Donc du coup, on a réfléchi et on est revenu à notre première idée avec ma petite femme. C'est-à-dire que dès le départ, on voulait faire un escalier bois. Alors quelque chose de bien, de costaud, pas un truc de merde. De toute façon, nous, dehors, là, on peint tout. Un escalier bois et on voulait faire une rambarde bois. Mais tu nous connais, même si le portefeuille commande, on n'a jamais tiré sur la came. Je pense qu'on va peut-être certainement y faire en douglas, comme j'avais fait mes potagers en carré. Ça fait déjà peut-être 3-4 ans qu'ils sont vraiment au contact de la terre, tout, ça ne bouge pas, avec 3-4 couches de peinture. Donc je pense que je vais faire ça comme ça. Donc en même temps, ça me permettra aussi de faire une vidéo. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais commencer de peindre, puisqu'on a décidé de peindre l'intégralité, donc en beige, de la même couleur que nos volets, que nos portes, etc. La seule chose qu'on ne va pas peindre ici, ça va être le plancher quand je le ferai. Et le plancher, je ne l'ai encore pas. Non, je crois que je l'ai la semaine prochaine. Enfin, dans tous les cas, je te filmerai ça. J'ai ressorti la tarouette. Oh, cette tarouette, je m'en sers mais tout le temps. Hein. C'est tout con, hein, pour ceux qui connaissent pas les vidéos. Une table à roulettes, un établi à roulettes. Pas trop gros, pas trop petit, super solide, super résistant, pour pouvoir être trimballé de partout où on en a besoin. Dessus, j'ai mis un petit étau et franchement, ça fait le job de ouf. Je m'en sers tout le temps.
Allez, sinon, point de vue, peinture. Alors là, j'ai de la Orion. J'aurais pu mettre de la Thalys. J'en ai aussi de la Thalys. Donc, qui vient de chez nos amis Séguret Décoration. Comme d'habitude, je vous foutrai des liens dans la description. Pour moi, c'est les tops du top en peinture. Les conseils sont merveilleux. Les prix sont abordables. Et c'est livré chez toi en quoi? En 24 heures. Donc, il te la teinte, aura le que tu veux et tout. Alors, petite parenthèse, les bichons, concernant la peinture. Du coup, j'ai rangé la Guittet pour de la Thalys. Ça me change rien par rapport à mon fournisseur puisque je prends tout chez Séguret Décoration depuis le début. Ils sont partenaires des bichons depuis, je sais pas, peut-être 6 ans, voire 7 ans. C'est vrai que la Plasdox Thalys, elle est un petit peu plus 4x4, c'est-à-dire qu'elle va aller sur plus de choses. J'aurais même pu peindre les chéneaux avec, ce que j'ai surtout pas voulu faire. Ne faites pas ça chez vous. Elle a une très bonne adhérence et même si elle a une qualité de finition qui est assez incroyable, elle n'est pas non plus au niveau de la Guittet Orion. La Guittet Orion, c'est le pot que j'avais sorti, c'était quand j'avais fait des boiseries à l'intérieur de la maison, où là je voulais vraiment quelque chose d'impeccable. Mais pour l'extérieur, même si elle est quand même adaptée à l'extérieur, j'ai préféré partir sur la Thalys. J'ai préféré partir sur la Thalys aussi parce que de la Guittet Orion, il m'en restait un demi-pot, alors que la Thalys, il me restait 2 pots de beige, 2 pots de rouge qui me restaient de mon poulailler. Et donc, je me suis dit, bon, quitte à en recommander, quitte à attendre avant que ça arrive, etc., je préfère tout faire à la Thalys. Les deux sont d'excellentes peintures. On va dire, si vraiment vous cherchez une solution brillante ou ultra satin, partez peut-être sur de la Guittet Orion. Maintenant, si c'est pour quelque chose à l'extérieur, je veux pas dire de la barbouille parce qu'attention, c'est quand même une très très bonne peinture, mais je veux dire quelque chose de peut-être de plus 4x4, on va dire. Moi, j'ai quand même toujours une préférence vers la Thalys de chez Plasdox. Après, vous pouvez, si vous êtes peintre ou spécialiste là-dedans et que vous avez des conseils, vous pouvez les mettre bien sûr en commentaire, histoire que tout le monde en profite. Dans tous les cas, ce sont 2 très bonnes peintures et même si j'avais tout fait à la Orion, ça aurait été très bien. Après, pour faire de l'extérieur, peindre des carrés potagers, peindre des poteaux, on n'a pas la tronche à 10 cm comme on peut l'avoir sur une fenêtre ou alors sur une moulure de boiserie, etc. On y retourne. Ma petite gourde, j'ai sorti une petite visseuse avec un petit malaxeur. Bon, il est un peu pitchoun, hein, mais je l'aime bien. Les super pinceaux. Celui-ci, je peux te dire, tu vois qu'il a fait des chantiers. Tout ça pour vous dire que franchement, vaut mieux mettre de l'argent dans les pinceaux. Celui-là, il a peut-être 4 ans, tu vois. Je ne l'ai pas changé et il va encore en faire de nombreux chantiers. Je me suis pris des petits gants, un torchon. Je me suis pris un petit porte-rouleau, un petit porte-manchon avec un manchon. Ils sont très bien. De toute façon, c'est tout fabriqué ici. Voilà. Texture de 12. Bon. Et puis, j'ai pris aussi une petite patte de lapin. Un petit couteau de peintre. Et puis un petit écran, ça c'est pas mal, notamment tu vois quand il va falloir que je réchampisse là sur le côté, hop je le mets là et ça m'évite de faire le gros port et d'en foutre plein les murs et je supporte pas quand le boulot est mal fait. Un camion de peintre, je les adore ceux-là, on s'en était déjà servi. Et puis un tournevis cruciforme parce que je pense que je vais démonter de suite la descente là qu'il m'a mis pour pouvoir peindre derrière et comme ça ce sera fait. Et puis c'est pareil, je regarderai, mais une fois je serai sur l'échafaudage, mais alors je vais pas démonter la chenot, hein, je ferai au mieux. Mais par contre, je vais peut-être très certainement démonter les rives là. Donc je préférerais au pire les enlever, peindre et les remettre. Enfin, je vais essayer toujours pareil. Comme je vous l'ai déjà dit 250 fois, un jour j'irai vivre en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien. Donc tout ça pour dire que je ferai comme d'habitude, j'aviserai au fur et à mesure et puis je ferai au mieux. Pareil, j'aurais presque pu le faire au pistolet, j'ai toujours mon super finish là, 23 plus de chez Wagner, je l'adore. C'est toujours dur à maîtriser un peu comme ça, il n'y a pas trop de vent mais bon. Et bon, je pourrais peut-être quand même l'utiliser, mais surtout il est chez mon pote. Je prête jamais mes outils. C'est-à-dire que j'ai une maladie. Quand j'étais gamin, j'ai prêté 1 ou 2 outils que je m'étais acheté parmi mes premiers outils que j'avais payé très cher à l'époque. Et à l'époque, j'avais vraiment pas un rond. Donc quand j'achetais des outils, c'était vraiment c'était très important pour moi. Et j'en ai eu prêté et à chaque fois, c'est revenu. Soit pété, soit abîmé, soit mal. Et du coup, j'ai pris un espèce de toc. Je ne prête jamais mes outils. Même à mes parents, que j'adore, ma frangine, ils viennent, ils me demandent un outil, 9 fois sur 10, je le prête pas. Je préfère presque leur dire, écoute, je vais t'avoir un prix de dingue, achète-toi-le, mais je sais pas, c'est...
Parce que je sais que je suis forcément déçu. Et après, c'est toujours délicat d'aller voir quelqu'un de sa famille en disant là, l'outil que tu viens de me péter, il coûte 2500 balles, donc tu vas déjà me filer ta paye et puis un bout de la paye du mois prochain. C'est des coups à se fâcher à mort, se fâcher à vie. Donc moi, je préfère dire écoute, tu vas le louer. Le seul à qui je prête un peu des outils, c'est mon pote Stéphane. Parce que c'est pire qu'un chat. C'est-à-dire que quand il me les rend, ils sont mieux que quand je lui ai passé. Donc, voilà, on a fait beaucoup de chantiers ensemble et tout. Je sais qu'il est pointilleux de chez pointilleux. Putain, j'ai une tuile qui est défaite là. Hop. J'aime pas bien parce que dessous, le mur, il est à moi. Et je me suis déjà tellement fait chier à le rénover, ce mur en pisait, que je sais que ces vieux trucs, faut en prendre soin. Et il n'y a rien de pire pour le piset qu'une fuite. Parce que là, bah, voilà, petit à petit, ça va faire chier. Tiens, j'ai sorti aussi la big radio de Metabo. Pareil, la radio de Metabo, je vais vraiment la mettre, je vais mettre un fond à peine audible. Parce que je veux pas faire chier mes voisins. Et ça, c'est un autre truc que je supporte pas. Alors, les gars qui vont me regarder vont dire « Oh là là, dis donc, tu dois être chiant dans la vie. » Oui, je suis chiant, j'assume. Je supporte pas quand tu arrives sur les chantiers et que t'as le mec qui a sorti sa grosse radio et il a l'impression que la terre entière aime sa musique. Énergie à fond, tu tapes du rap. Moi, dès que j'arrivais sur les chantiers, je lui disais déjà ta merde. Tu l'éteins, là, tu te fous des earpods dans les oreilles, ou alors tu mets autre chose, je sais pas, doucement, parce que lui, il était peut-être content, mais tous les autres mecs sur les chantiers, les clients, tout, ça fait chier tout le monde. Donc, j'y supporte pas. Donc là, tu vois, même là, je suis chez moi, et ben même chez moi, il fait beau. Je vois qu'il y a mon voisin dans le jardin, et lui, il a peut-être pas envie d'écouter ce que moi j'écoute. Donc par respect, je vais quand même mettre la radio, mais je vais mettre vraiment léger pour me faire un fond sonore. Voilà, c'est quand même un petit message à méditer, parce qu'encore une fois, je vois trop souvent sur les chantiers les mecs qui arrivent en mode bah les couilles, et ça c'est vraiment, je trouve, un gros manque de respect. Ça veut pas dire que je suis tout beau tout rose et que voilà, hein. Mais à méditer. Bon allez, moi je prépare tout, puis après je te ferai un petit time-lapse, un petit truc, et puis de temps en temps on fera une pause, et puis on fera un petit point. Allez, c'est parti. Bichon, j'ai fait tout le bas là, et puis là je suis en train de démarrer le haut. Bon, ça va pas trop mal. Je te filme plus pour l'instant le time-lapse, je te le refilmerai tout à l'heure parce que j'ai plus de batterie sur la petite cam, donc tu m'en veux pas. Je continue là à l'échafaudage au moins le devant, et puis je te reprendrai. De toute façon, c'est midi moins 25, donc après on va casser la croûte, petite sieste. Et je te reprendrai après pour la suite. Putain, la gueule que j'ai. Bon, les bichons, j'ai pas mal avancé, du coup j'ai pas refilmé. J'ai presque fini, pas tout à fait, il en reste un peu. Fallait que j'avance et tout, parce que regarde encore là le ciel, regarde ça. Ça se trouve, on va encore se prendre une craquée dans une demi-heure. J'ai pu remonter la descente. J'ai même mis un petit coup de peinture sur le dauphin et tout. Et voilà, bah, je me suis pas mal démerdé, donc tu vois, il reste ça là. En sachant que tout ce qu'il y a là, l'avancée de toit, toute cette partie là, et toute la partie qui est tous les bois qui sont à l'extérieur, il y a déjà eu 2 couches. J'ai mis 2 couches, j'ai eu le temps de redoubler. Putain, le tonnerre. J'ai eu le temps de redoubler. Normalement, demain, je vais continuer. Je vais peut-être continuer avec ma petite femme aussi. En attendant, on est en train, avant l'orage, d'ouvrir la petite tondeuse Metabo pour la tester. Donc, je te tiens au jus aussi.
Bon les bichons, pour conclure, cette tondeuse elle va super bien et puis je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était vraiment le début d'une série qui va être assez longue puisque j'ai des dizaines de rushs. La prochaine fois vous allez voir de la fabrication, tout un tas de choses. Comme d'habitude, j'ai prévu d'entrecouper ces épisodes de tout un tas de choses que j'ai envie de vous partager, comme je vous l'avais déjà expliqué via les derniers épisodes. Donc vous allez certainement voir peut-être quelques images des WorldSkills qui viennent de se terminer. Je vais vous montrer aussi des images du mondial de l'ULM auquel je suis allé avec Stéphane cette année, c'était vraiment génial. Peut-être un petit peu de pêche, nos escapades en 4L, etc. Et tout ça, bien sûr, ce sera intercalé au fur et à mesure que j'ai filmé entre toute la fabrication que j'ai fait pour la terrasse. Mais normalement, vous devriez voir plein de belles choses dans les prochains épisodes. Côté agenda, ce week-end, 2 événements. En ce moment se déroule le salon Habitat et Bois à Épinal. Vous allez pouvoir y retrouver plein de nouveautés, mais également plein de professionnels du bois, connus, un peu moins connus, mais tous réputés pour faire du bon boulot. Pour les plus foufous d'entre vous, en ce moment se déroule aussi du côté de Grenoble la Coupe Icare. Donc la Coupe Icare, c'est vraiment une institution, on va dire, dans le monde du vol libre, de l'ULM et de tout ce qui est vol ultra léger en règle générale. Et c'est vraiment un super rassemblement à aller voir ce week-end. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est folklore à sensation, vous devriez ne pas être déçus. Et pour finir, niveau agenda, Batimat à Paris arrive à grands pas et donc j'y serai du lundi au mercredi. J'y reste que 3 jours, j'ai pas mal de taf à faire, mais on pourra vraiment s'y croiser là-bas. Bien sûr, je vous en reparlerai très certainement sur Instagram, dans l'onglet communauté ou sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cet épisode. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens et les bons plans en description. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, avec un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. À très vite les bichons, prenez soin de vous. Allez, hier. Et j'y vais pour faire